Stéphanie, comment tu vas bien? Waouh, ce matin, je suis wouhou, je suis happy. Yes, je suis super heureuse parce que ce matin, à 9h03, à 9h03, le facteur a fait et devine ce que j'ai reçu. J'ai reçu un superbe bouquin de mon amie Catherine Béard, donc qui a écrit ce super bouquin, le guide de l'olfactothérapie. Et vraiment, c'est un cadeau qu'elle me fait. Merci du fond du cœur, Catherine. Je l'ai reçu et je suis super heureuse. Tiens, je sais que tu es en ligne. Merci du fond du cœur, Catherine, pour ce merveilleux cadeau. On a beaucoup discuté l'autre jour ensemble et vraiment, Catherine, elle est dans la même logique que moi. Elle est vraiment dans la même énergie. C'est que les huiles essentielles sont vraiment vibratoires et elle utilise, entre autres, c'est très réducteur ce que je dis, c'est bien plus que ça ce que tu fais, mais tu utilises le potentiel des huiles essentielles. Ah non, j'ai mon petit post-it qui se barre, ça va pas aller. Donc voilà, je vous recommande d'aller découvrir le livre de Catherine, d'aller encore mieux sur sa page. Et Catherine, tu es là, mets-nous le lien de ta page dans les commentaires. Vraiment, allez sur sa page, il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de ressources, il y a, voilà, c'est de la magie, c'est de la magie en puissance. Et c'est un happy day parce que, deuxième chose, hier, j'ai pris une décision. Je peux te garantir que je me suis foutu un coup de pied dans le cul, comme on dit. Pardonnez-moi l'expression. Voilà, ça faisait un moment que je stagnais sur un point. Et hier, je suis passée à l'action. Voilà, vous allez en savoir plus dans les prochains jours. Il faut juste que le travail se fasse. J'ai passé une commande. Cette commande, voilà, elle va se mettre en œuvre. Ça va donner la production d'un superbe document. Tada, je vous en dis pas plus. Et voilà, j'ai eu cette semaine et on va dire les 15 derniers jours un petit moment de down, comme on dit. L'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est pas que des hauts. Et puis je me suis remise pas mal en question parce que j'avais des doutes sur moi. Vous savez, la petite voix là qui revient. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es au bon endroit? Vous savez, quand vous commencez à beaucoup sortir de votre zone de confort. Et j'ai eu un super moment de down. Voilà. Et là, je me suis mise hier soir un gros coup de pied dans les fesses. Donc, j'ai sauté en tapant mes pieds dans les fesses et j'ai dit maintenant, ça suffit. Il est le temps de passer à l'action. Et voilà, donc j'ai passé la commande de ce super document que vous allez bientôt découvrir. Je me suis... j'ai calmé mon mental, ouais. J'ai calmé mon mental et puis j'ai dit bon écoute, on va causer ensemble, on va s'apprivoiser, on va vraiment faire amis ensemble et puis on va arrêter de faire ennemis. Et voilà, je te fais confiance, j'écoute ce que tu as à me dire, mais fais-moi confiance aussi parce que là où je vais, je sais que c'est le bon endroit. Et en plus, il y a une chose de très drôle. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça par la suite. C'est que en fait, à chaque fois que j'écrivais un mot, mes doigts changeaient une lettre. Et elles changeaient quoi? Elles changeaient tout simplement l'endroit où je voulais être. Et voilà, je vais quand même vous le dire, vous allez comprendre un petit peu mieux. En fait, à chaque fois que j'écrivais le mot livre, le lapsus me faisait écrire le mot libre.
Et toute ma peur est encore liée à l'écriture de mon livre. Voilà, vous savez tout. Où ben, effectivement, je me suis posé pas mal de questions. Est-ce que c'était le bon plan, le bon sommaire, la bonne façon d'amener les choses? Est-ce que c'était dans cet ordre-là? Est-ce que j'en disais assez, pas assez? Est-ce que c'était compréhensible? Est-ce que ça m'a traversé l'esprit? Est-ce que j'étais légitime, moi, de faire ça? Ça m'a traversé l'esprit tout simplement parce que je sors de ma zone de confort. Et ça va au-delà du live et ça va au-delà des séminaires, des ateliers que je fais, hein. Et à chaque fois que j'écrivais le mot livre, j'écrivais le mot libre. Et à un moment donné, ça m'a quand même interrogé cette histoire-là. Et j'ai dit, mais ouais, ton livre va te rendre libre. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé à dire, bon, ben écoute, mon mental, là, il va falloir qu'on cause vraiment parce que je veux bien entendre quelles sont tes peurs, quelles sont tes interrogations, mais voilà, moi, de mon côté, ce que je ressens. Et ce que je ressens, mais quelque part jusqu'à vraiment hier où j'ai eu cette décision-là, et je remercie l'informatique d'avoir planté parce que ça m'a permis d'avoir du temps pour me reconnecter à moi-même, à mon énergie, à ma vibration et à tout ça, et de vraiment écouter la profondeur la plus intense de ce qui se passait en moi et puis des interrogations que je pouvais avoir et celles de mon mental. Et oui, je suis libre et c'est un happy day. C'est un happy day parce qu'il commence par un super cadeau que je viens de recevoir. Donc Catherine nous a mis le site de sa page, le lien de sa page, pardon. Donc Catherine m'a offert ce superbe bouquin qu'elle a co-écrit avec, je vais regarder parce que pour moi, Catherine, c'est super facile de me rappeler de ton nom, mais voilà, il y a Jean-Charles Sommerard, Guillaume, alors Guéraud et Ronald Marie. Voilà, je vais essayer de vous l'approcher. Je vous le recommande vraiment. Vous allez voir l'approche de Catherine, elle est vraiment très chouette. Et allez visiter sa page, vous allez apprendre plein de choses. Donc ça a été mon premier cadeau. Et mon deuxième cadeau, c'est vraiment de dire bon allez basta là, on prend un moment et puis voilà, on y va quoi, on avance et on continue comme ça. Et donc vous allez découvrir dans les prochains jours, j'ai pas encore la date parce que je suis en discussion avec la personne. Vous allez découvrir un merveilleux document qui se met en place. Voilà. Alors sinon quoi d'autre encore pendant cette journée? J'ai eu beaucoup de réponses et justement mon mental, mon ego, mon intériorité, cette partie divine m'a aussi souligné ce qui me manquait le plus aujourd'hui. Et ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est j'ai beaucoup d'émotions en vous le disant. C'est vraiment d'animer une formation, mais en vrai de vrai. C'est-à-dire, parce que jusque-là, j'ai favorisé l'animation de mes formations en ligne, derrière l'écran, et vraiment cette introspection a fait sortir qu'il manquait cette animation de formation en vrai de vrai. Et, euh, et voilà quoi. Et voilà. Et donc c'est dans ma structure entrepreneuriale, eh bien c'est quelque chose que je vais repenser, que je vais remettre en place. Alors ça remet en place, ça remet en question non pas ce que je vais faire, mais comment je vais le faire.
Du coup, je voulais faire un mastermind, comme je vous en ai parlé, en ligne, puisque ça simplifie les choses. Mais du coup, est-ce que l'idée du mastermind, ce serait pas un idéal de le faire en vrai et en présentiel? D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Est-ce que de passer alors bon, j'avais mis 5 jours, de passer 5 jours ensemble pour réorganiser, restructurer, réaménager votre business sous un aspect vibratoire, ça vous ferait kiffer de se voir en vrai, de se toucher en vrai et d'être ensemble. Alors pendant 5 jours ou moins de 5 jours, on verra, on verra. Ouais, hello Anaïs, hello Anaïs. Donc vous voyez, l'entrepreneuriat c'est vivant. C'est vraiment vivant l'entrepreneuriat et c'est pas parce que vous avez défini une structure à un moment donné qu'elle doit rester comme ça. C'est en allant justement écouter vos doutes, vos peurs, vos blocages que vous allez pouvoir redéfinir vraiment tout ce qui a pu tout ce que vous voulez au plus profond de vous. Et ce que vous voulez au plus profond de vous, c'est quoi? C'est la pleine expression de votre être divin. C'est ça que vous voulez. Et moi, cette pleine expression de l'être divin, c'est quoi? Pour moi, c'est ce que j'appelle la pétillance. C'est-à-dire cette partie qui va suivre le flux de la joie. Et on va arrêter de courir après le bonheur. On va le suivre. Et voilà, on va lui emboîter le pas au bonheur pour justement vraiment ben voilà, faire corps avec lui, faire sens avec lui et ne plus être tiraillé avec tout un tas de choses. Et je peux vous garantir que ces derniers 15 jours, il y a eu des moments, c'est pas tout le temps, mais il y a eu des moments super inconfortables. Et c'est en allant à la rencontre et à l'écoute de ces moments super inconfortables que justement on peut essayer de comprendre et on peut avancer. Et c'est comme ça aussi que vous allez rendre votre entreprise vivante. Et je vous avais parlé quand j'avais célébré le fait que j'avais minci de 11 kilos, que j'avais fait une connexion et que j'avais demandé à mon corps ce qui était juste pour lui et j'étais rentrée à l'écoute de cette justesse. Eh bien là, j'ai fait pareil avec mon entreprise. C'est-à-dire que pour moi, l'entreprise, c'est quoi? C'est une unité, elle vibre, elle vit cette entreprise. C'est quelque part, c'est une personne à part entière et l'entreprise, ce n'est pas qu'est-ce que moi je veux faire dans l'entreprise, mais c'est qu'est-ce que elle est prête aussi à accueillir et qu'est-ce qu'elle est pas prête à accueillir. Et effectivement, quand j'ai souligné qu'il me manquait le fait d'avoir un groupe, de me renouer justement avec la formation en présentiel, eh bien, j'ai demandé à mon entreprise si oui ou non elle était d'accord avec ça. Et c'est d'aller voir aussi comment ça peut se structurer. Et là, vous allez voir que si vous rentrez dans cette connexion-là, vous allez avoir une multitude de réponses. Et là, vous allez avoir le truc qui dit, ah ben ouais, le mastermind, c'était un idéal de le faire à la fin de l'année pour justement être sur les rails pour le début d'année. Ouais, mais on est déjà mi-novembre quasiment. Donc, ça fait un peu juste pour avoir les personnes que tu souhaites avoir et que chacun puisse s'organiser. Donc, allez, on va le repousser à début janvier. Mais au final, là maintenant, ça change la donne. Est-ce que c'est judicieux? Eh bien non, si je veux le faire en présentiel, c'est pas judicieux début janvier. Et c'est aussi demander à votre entreprise. Et votre entreprise, moi, qu'est-ce qu'elle m'a dit dans cette méditation où vraiment je suis rentrée dans cette connexion? Qu'est-ce qu'il en est ressorti? C'est ça te prend à la gorge de te dépêcher, de te presser. Mais moi aussi, ça me prend à la gorge. Et en fait, on était sur la même longueur d'onde. Quelque part, c'était un moment de panique
parce qu'il y a plein de choses à faire quand vous organisez un événement, de le faire en ligne ou hors ligne, c'était trop court, ça allait générer du stress, ça allait peut-être même générer de l'insatisfaction de part et d'autre, c'est-à-dire de votre part parce que vous n'allez pas pouvoir vous rendre disponible et de la mienne parce que je vais pas pouvoir vous accueillir. Donc voilà, c'est aller à l'écoute de ça. Et ok, c'est quoi dans la vie de repousser d'un mois? D'ailleurs, il y a une très jolie date. Et pourquoi ne pas s'offrir tout simplement de l'amour et le faire aux alentours du 14 février? Si on se donnait de l'amour aux alentours du 14 février et si on offrait de l'amour à notre entreprise aux alentours du 14 février et si ensemble on co-créait cette onde d'amour autour du 14 février, est-ce que ça serait pas une belle date pour un mastermind, justement pour repositionner votre activité? Dites-moi dans les coms ça, ce que vous en pensez. Donc voilà, je voulais faire juste un live de 2 minutes et demie. Comme d'habitude, c'est parti! Ouais, le 14 février avec plein d'huile essentielle, bien évidemment, celle de l'amour, bien évidemment. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas le co-créer ensemble, Catherine? Justement pour amener encore plus de potentiel vibratoire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, je vois dans les commentaires qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ce que je dis. Eh ben, c'est ok. Hein. Et je vais dire avec vraiment le plus d'amour possible, Bob, si c'est pas ok, moi je suis ok avec ça. Et maintenant, si ça résonne pas pour toi, c'est ok. Voilà. Je ne suis pas la personne qu'il te faut. Et c'est ok aussi. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est parce que sur la toile ou ailleurs, tu vas trouver une personne qui va correspondre à ta vibration et qui va correspondre à ce que tu attends. Et vraiment, tu peux même mettre dans les commentaires quels sont tes besoins. Et si je connais quelqu'un qui résonne, je te donnerai ses coordonnées. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin. En tout cas, merci. C'est un happy day. Je ne chanterai pas parce que sinon Facebook supprime les lives et puis vous bloque. Donc je ne chanterai pas. Mais en tout cas, c'est un super happy day et vraiment vraiment. Tiens, il y a Maria qui nous rejoint. Hello Maria, Maria Annelle. Donc voilà, c'était le happy day du jour avec vraiment beaucoup de plaisir par le cadeau que je viens de recevoir et puis voilà par toute cette belle reconnexion. T'as raison Bob, on va pas chanter. Il risquerait de pleuvoir. Et effectivement, par cette belle reconnexion qui se fait entre voilà nos projets, nos blocages, les accueillir avec amour, les transformer avec amour, laissez-vous porter par ça, et puis la reconstruction de quelque chose qui vous correspond. Restez bien à l'affût. Parce que donc dans ce qui va se passer là dans les dates à venir, lundi 13, il y a le défi qui commence. Maîtriser les BABA, le BABA de SG Autorépondeur en 5 jours. C'est un défi, donc il faut rejoindre le groupe privé pour y participer. Le petit truc qui est en préparation, dont je vous en dirai pas plus là maintenant, tout de suite maintenant. Et bien évidemment, la préparation du mastermind, ça va s'affiner très prochainement. Vous allez avoir des nouvelles aussi là-dessus, présentiel ou pas. Mettez-moi ce que vous préférez. Et puis bon on suit l'énergie, on laisse faire. Voilà, je vous souhaite un happy vendredi. Amusez-vous bien, pétillez, kiffez votre vie et je vous dis à très vite. Bye bye! Et merci d'être là chaque jour. Ciao, ciao!